Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera mon top 10 des meilleurs blushs que je possède. Alors pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que personnellement j'adore les regarder, je trouve que ça donne énormément d'idées et comme je voulais pas faire plus de blush pour l'été ou plus de blush pour l'hiver, j'ai fait mon top 5 on va dire pour l'été et mon top 5 pour l'hiver. Vous allez voir que les blushs que je vous présente euh, pour la plupart ne sont pas trop chers, il y en a quelques-uns qui sont chers quoi, enfin c'est des blush MAC, mais la plupart ça va, ils sont pas excessivement chers. Par contre je suis désolée parce qu'il y a pas mal d'éditions limitées, après pour certains je pense que c'est des couleurs que vous pouvez retrouver. Donc je vais commencer sans plus tarder par ceux pour l'été. Alors donc j'ai mis les blushs crème et poudre tout confondus. Je vais d'abord commencer par le blush crème. Donc vous allez constater qu'il est très sale puisqu'il est tout le temps dans ma trousse à maquillage. Donc c'est un blush de Kiko en stick. Donc c'était la collection Blooming Origami s'il me semble. Et donc la couleur c'était numéro 2. Et en fait c'est une couleur que je trouve absolument merveilleuse pour l'été. C'est un rose corail en fait. Voyez, il est comme ceci. Et alors celui-ci il est super joli. Et l'avantage avec ce blush c'est que vous ayez la peau claire comme moi ou plus foncée, bah ça ira super bien parce qu'en fait il est complètement modulable. Donc là vous voyez que je l'ai mis tel quel. Et quand on l'estompe en fait, ça fait juste une super jolie couleur. Donc ensuite une couleur en fait qui ressemble à ce blush mais qui n'est pas en crème, c'est le blush Happy Booster de chez Physician Formula, j'arrive jamais à prononcer ce nom. Et c'est celui avec les petits cœurs, donc qui est comme ceci. Donc cette marque là vous pouvez la retrouver dans certaines parapharmacies, je sais qu'elle est dans la mienne, c'est là que je l'ai acheté. Mais sinon sur internet, sur le site de iHerb ou sur le site de Coin Makeup. Donc voilà à quoi il ressemble, donc déjà vous voyez le packaging c'est juste hyper chou avec les petits cœurs. Alors je vais vous faire le swatch. Et donc voilà la couleur, donc il est légèrement satiné mais il n'y a pas de paillettes du tout à l'intérieur. Et ici, il est ici. Donc alors vous voyez que celui-là par contre en revanche c'est plus un blush qui est pour les peaux claires. Je suis pas sûre que pour les peaux foncées ça rende quelque chose. Peut-être à la limite en highlighter vu qu'il est un peu satiné. Mais vraiment c'est plus quelque chose pour les peaux claires. Alors j'ai mis dans les trucs été. Parce que du coup il n'y en avait pas 5 sinon. Mais je le mets tout aussi bien en hiver. Et également vous avez quand vous soulevez la petite brosse qui vient de tomber, qui est rose, qui est vraiment très mignonne. Et le petit miroir. Donc ensuite encore des éditions limitées, je suis désolée mais ça fait vraiment partie de mes gros favoris. Alors enfin c'est des blushs vraiment que je mets tout le temps et ce serait une catastrophe si je les finissais. Donc c'est pour ça que je vous les montre. Donc j'ai un blush de chez MAC, donc c'est le Learn to Love, c'est écrit comme ça. Vous voyez qu'il est dégueulasse aussi lui parce qu'il est toujours dans ma trousse à maquillage. Et en fait c'est un pêche, comme ceci. C'est vraiment un très beau pêche qui est légèrement satiné. Alors celui-ci pour les peaux foncées il n'ira pas du tout. À la limite les peaux un peu métisses, mais très foncées ça vous ira pas du tout par contre. Donc voilà pour le swatch, vous voyez qu'il est très clair, même sur moi qui ai la peau claire, en fait je trouve que ça fait juste ce qu'il faut. Alors je sais pas si vous allez voir, ah si là on voit, il est juste ici, donc vous voyez il est légèrement satiné. Et alors c'est le genre de truc avec lequel vous pouvez pas vous tromper en fait. Vous pouvez d'ailleurs peut-être encore trouver ce genre cette collection, parce que c'était celle de Noël dernier, peut-être sur eBay. Sur Amazon, je sais pas. Donc avec cette couleur vous pouvez vraiment pas vous tromper, c'est-à-dire que même si vous en mettez beaucoup en fait, ça fera quand même super joli. Et j'adore le porter en été. En plus vous avez un effet légèrement satiné. Ça fait pas un effet, vous voyez, highlighter, ça fait vraiment, je sais pas comment dire, comme si vous aviez des pommettes saillantes mais de manière naturelle en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons deux blushs de chez Kiko, donc de la collection de l'an dernier, de la collection Rock Attraction.
Donc tout d'abord nous avons le Sound Coral que vous avez déjà vu dans certains de mes tutoriels, donc qui se présente comme ceci. Alors c'est un corail aussi, encore, qui est satiné, c'est pareil, mais qui est un petit peu plus foncé. Celui-ci en revanche je pense que sur... et encore sur une peau noire, c'est pas sûr que ça se voit. Hein. Sur une peau métisse mais un peu plus foncée, peut-être que ça se verra toujours mieux que le MAC. Ouais si quand même. Il est déjà plus concentré, enfin plus foncé. Donc il est comme ceci. Et c'est pareil, celui-ci, enfin je sais que quand je le mets je me trompe pas parce que c'est vraiment une couleur parfaite. Alors c'est le genre de couleur en fait si vous êtes très clair comme moi, quand vous bronzez ça va hyper bien. Attention, ça va aussi quand on a la peau pâle, mais quand vous êtes légèrement bronzé, vous voyez le genre de bronzage maximum que les gens qui sont blancs comme des culs peuvent atteindre, ce genre de bronzage là, et bah ça va hyper bien, c'est vraiment super joli, ça fait vraiment bonne mine naturelle, enfin moi j'adore. Le dernier, donc toujours de chez Kiko, c'est le Pop Apricot, donc qui est un peu plus flashy. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc vous voyez, ça c'est le Pop Apricot, ça c'est le Sound Coral. Alors le Pop Apricot n'est pas vraiment satiné, contrairement au Sound Coral, et il est beaucoup plus rosé. Alors celui-ci c'est vraiment si vous voulez un effet un petit peu plus voyant. Voilà, ce qu'il est beaucoup plus flashy en fait. Vous voyez, il est juste ici. Donc celui-là il fait vraiment plus rosé quand vous voyez les deux côte à côte. Là c'est le Sound Coral et là c'est le Pop Apricot. Il fait vraiment pas très abricot, on est d'accord. Et alors celui-ci, ouais, c'est vraiment quand vous voulez un truc plus flashy. En revanche celui-ci sur les peaux bronzées, il est vraiment, vraiment sympa. On passe au blush pour la catégorie hiver. Alors vous allez voir que autant pour l'été j'aime beaucoup avoir des choses hyper naturelles, des blushs qui se voient pas vraiment sur la peau, mais alors pour l'hiver j'aime bien quand c'est foncé. Donc sauf aujourd'hui, comme par hasard j'ai pas mis de blush foncé parce que je me suis maquillée avec la Naked on the Run que j'ai eu pour Noël. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai fait un maquillage assez naturel puisque de toute façon il est naturel. J'ai mis le blush et le bronzer qu'il y avait dans la palette. Donc dites-moi si un tutoriel vous intéresse, pourquoi pas. Je vais commencer par celui qui fait le moins peur. Donc c'est le Dusty Rose de chez NYX. C'est écrit comme ceci. Et donc c'est un blush mat rose. Alors celui-ci, il est vraiment pas mal pour toutes les carnations je trouve. Vous voyez, il est là. J'ai l'impression qu'il paraît plus clair à la caméra. Voilà, là sur mon poignet vous avez une bonne image de ce que ça rend sur les joues. Alors celui-ci pour les peaux foncées, pour les peaux claires, ça va à tout le monde, c'est l'avantage. En plus il est mat, donc vous pouvez rajouter un highlighter par-dessus sans problème. C'est vraiment une couleur qui passe partout, qui va avec tous les maquillages, tous les rouges à lèvres, toutes les tenues. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est vraiment le blush en hiver en fait. Quand je sais pas vraiment quoi mettre comme blush, bah, je vais vers celui-ci. Mon deuxième blush crème ensuite, donc c'est un de chez Kiko. Alors je ne saurais même pas vous dire la référence parce que tout est effacé. C'était cette collection là, c'était Oriental quelque chose, je sais plus. C'est un blush qui est comme ceci. Alors en hiver, j'aime beaucoup, alors moi j'appelle ça des blushs sculptants. C'est-à-dire des blushs qui sont mi-marron, mi-rosé, je sais pas si vous voyez. Donc celui-ci en fait partie. Alors celui-ci je le mets vraiment tout le temps, je l'adore. Donc il a des petites, il est là, il a des petites nacres dorées. Là vous allez bien le voir. Hop. Ah il est vraiment super beau celui-là. Et ça fait vraiment un effet quand vous le mettez visage super bien défini. Vous voyez là par exemple j'ai du blush rose pétant. Et bon, ça fait les joues bombées, mais alors avec celui-ci, ça fait vraiment un visage super sculpté, super bien défini. Enfin, j'aime beaucoup cet effet en hiver. Et celui-ci, il est vraiment beau. En plus, la texture est assez sympa. Ça fait crème vers la poudre. Donc quand vous l'estompez, ça fait vraiment un effet poudre. Et en plus, avec les petites nacres, ça donne un glow assez naturel parce qu'elles sont pas non plus très voyantes. C'est pas des grosses paillettes. Et ouais, vraiment celui-là, j'adore. Donc un autre blush naturel et sculptant comme je dis. Alors vous allez avoir peur parce qu'il est tout cassé. Donc c'est un blush de chez Famous X. C'est le Penelope, donc celui-ci aussi vous l'avez vu souvent dans mes tutoriels. Attention.
Donc il est comme ceci, je penche pas trop parce qu'il y a des miettes. Et c'est pareil, c'est un espèce de beige rosé en fait qui fait vraiment un effet joue hyper défini. Donc il est sur mon majeur. Vous voyez, il est vraiment super sympa. Et celui-ci c'est pareil. C'est le genre de blush en fait que j'aime beaucoup mettre quand je sais pas quoi mettre tout simplement. Alors il est un peu plus clair que l'autre que je vous ai montré avant. Donc peut-être pour les peaux claires ce serait plus adapté, celles qui ont vraiment, ou alors celles qui ont peur de doser le blush. Produits Famous X, vous pouvez les retrouver sur Fragrance Direct. Ils sont vraiment pas très chers, je pense que les blushs sont à peu près à 6 livres, ce qui équivaut à peu près à 7,50 € en euros. C'est vraiment pas très cher. Alors certes le mien est cassé mais parce que je l'ai fait tomber à plusieurs reprises et de assez haut en plus. Mais sinon à part ça ils sont solides, hein, je vous rassure. Pour les deux bières... Les deux bières, oui. Et donc pour les deux derniers blushs, j'en ai un de chez Milani à vous proposer. Alors là vous allez avoir peur. C'est le Fantastico Mauve. Donc qui est comme ceci. Et oui, donc c'est un mauve violet. Alors il fait vraiment très peur, j'en conviens. Mais alors celui-ci, donc en l'achetant, j'étais pas très sûre de moi, hein. Et alors faut le doser, hein. Par contre voilà, pour les peaux foncées vous pouvez y aller, mais par contre pour les peaux claires faut vraiment le doser. Et en fait il donne un effet, vous voyez, genre j'ai un peu couru dans la forêt ou dans la neige ou dans ce que vous voulez. Un effet un peu retour de jogging. Donc là c'est le swatch sur ma main. Je vais vous montrer sur mon poignet. Donc là ça fait pas très retour de jogging, mais je vais vous l'estomper. Je sais pas si c'est très glorieux ce que j'ai fait. Donc bon, sur les joues vous en mettez quand même moins, là j'en ai mis, j'ai mis la dose. Mais ouais, ça fait vraiment un retour de jogging, un effet rosé aux joues. Moi en tout cas c'est ce que j'apprécie. Et puis ça fait un peu sortir des sentiers battus, faut oser un petit peu, des fois les trucs foufou comme ça. Parce que des fois ça marche et ça fait super joli. Et donc ensuite un autre qui fait peur et c'est le dernier, donc c'est le Lavish Living de chez MAC. C'est pareil, ça faisait partie de la collection limitée de Noël de l'an dernier, mais vous pouvez peut-être encore le trouver. C'est un prune en fait, avec des paillettes argentées à l'intérieur. Alors il fait très peur, il fait même fard à paupières quand on le voit comme ça. Et voilà la chose, donc vous voyez qu'en fait il est foncé, mais alors il est hyper lumineux. Vous voyez, il est ici. Et alors celui-ci, bien estompé, il fait vraiment un résultat très sympa. Vous voyez là au final, on voit quasiment plus. Et alors il a des reflets magnifiques. En fait quand vous l'estompez, ça fait vraiment plus comme un rosé qui tire un petit peu sur le mauve. Et c'est pareil, comment ça fait sortir des sentiers battus. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de couleur, mais c'est vrai que quand vous osez, eh bien vous pouvez avoir d'excellentes surprises, et notamment avec ce blush. Alors moi je peux que vous conseiller à 100% les blushs dans les tons prunes, violacés, même si vous avez la peau claire, il faut tester au moins une fois. Alors peut-être pas vous lancer avec un blush MAC qui soit cher, parce que si ça vous va pas, ce sera un petit peu embêtant. Mais si vous trouvez un blush moins cher, dans les tons comme ça, un petit peu bordeaux, violet comme ça, bah ça peut faire super joli. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte également vous faire mon top 10 des palettes, donc c'est pareil, je pense couper genre 5 neutres, 5 pas neutres. Comme ça on peut contenter tout le monde. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de blush que je pourrais tester, parce que j'adore vraiment les blushs. Et je serais ravie d'en découvrir de nouveaux, donc dites-moi ça. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!